Shalom, shalom. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mes ennemis se réjouissent. Ils s'aiment. Alléluia, alléluia. Ton nom. Même si la souffrance continue dans ma vie, je sais qu'un jour tu t'élèveras pour moi. Tout comme la nuit n'exclut pas l'existence du soleil. Même si la souffrance obscurcit ma vie, Soyez le bienvenu. le soleil de justice est au contrôle. Nous accueillons au nom de Jésus. Et m'éclairera à son temps. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue au moment, au temps d'édification, ce que j'appelle temps d'enseignement. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue au moment, au temps d'édification. Partagez. Pendant que nous écoutons la musique, partagez. Invitez des personnes. Invitez des amis. La réalité me montre qu'il n'y a plus d'espoir. Faites comme moi. Et le temps me confirme que c'est fini pour moi. Partagez et invitez du monde. Ma foi s'accroche à l'évangile. Partagez dans du des groupes. salut. Car la vérité, c'est la parole de mon Dieu. Sa parole promet la victoire. Sa parole promet la guérison. Oui, sa parole promet l'élévation. Et je crois que ses promesses vont s'accomplir dans ma vie. Vers toi, Dieu de la parole et la création. Confiant, espère à ta. Tu étais au commencement avec ton Dieu. Tu es mon esprit, mon sauveur. Shalom, shalom, voilà. Je vois les gens se connecter déjà. Natacha, ma soeur Natacha, que Dieu te bénisse. Bijou Manzila, que Dieu te bénisse. Soyez connectés. Notre temps de partage. Où nous comprenons la volonté et la pensée de Dieu. Mon âme crie vers toi, mon rocher. Toi qui connais les problèmes de ma vie. Alléluia, alléluia. Même si aujourd'hui je n'ai pas de réponse, mais je crois que tu t'élèveras pour moi. Alléluia, alléluia. Mon Que Dieu soit berger, loué, je crois que Dieu soit à ta béni, présence. que Dieu soit adoré, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Avec Nous allons prier. Nous allons prendre un moment pour prier. Dieu véritable, nous voulons te rendre grâce. Maître des temps et des circonstances, nous voulons te bénir. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous te magnifions. Dieu puissant, merci pour ta paix. Merci pour ta justice. Merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Afin de partager ta parole, Seigneur, édifie une personne, fais du bien à une personne, console le cœur d'une personne, réprimande une personne, réoriente une personne, organise une personne, afin que tous nous puissions faire des choses que tu as planifiées pour nous. Père, aide-nous ce soir à parler de ta part. C'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.
Que Dieu soit glorifié. Oui, n'hésitez pas à continuer à partager. Shalom. Maman Béna, shalom. J'ai vu aussi évangéliste Pierre. Que Dieu te bénisse, papa. Nous sommes là ce soir parce que nous voulons continuer à parler des choses que nous avions commencé depuis le vendredi passé. Alors, je ne saurais revenir sur ce que j'avais dit le mercredi passé, le vendredi plutôt, en ce qui concerne le salut. Nous avions commencé à introduire, à planter, comme j'aime dire, à planter le décor. Mais aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Souvent, nous disons le salut, le salut, le salut, mais deux fois, nous n'avons pas la pensée réelle, l'image réelle du salut. Mais aujourd'hui, Dieu aidant, nous allons parler du salut. Alors, nous avions dit l'autre fois que le salut vient de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avions lu 2 versets et nous avions fait comprendre aux gens que lorsque l'homme prend la décision de quitter le mal pour vivre dans le bien, c'est que cette décision-là ne vient pas de la nature humaine. Cette décision-là vient de la nature de Dieu. Et nous avions aussi expliqué pour dire que Dieu nous a aimés. Avant même que nous puissions exister, Dieu nous a déjà aimés. Et ce soir, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je vais continuer et nous allons prendre notre premier point sur le salut. Nous allons définir le salut. C'est quoi le salut? Quand on parle du salut, qu'est-ce qu'on veut dire? Le salut. Le salut. Le salut. Alors, par définition, le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Ça, c'est la première paragraphe. Le fait d'échapper à la mort, au danger ou de recouvrir un état heureux. Le fait d'être sauvé du péché. C'est ça, le premier volet du salut. C'est le fait d'échapper à la mort. Quand quelqu'un échappe à la mort, on dit quoi? Il est sauvé. Quand quelqu'un échappe à un danger, on dit il est sauvé. Quand quelqu'un recouvre un état heureux, il était triste, on dit ah, il est sauvé de sa tristesse. Vivi Mavakala, que Dieu te bénisse. Lili Manzila, que Dieu te fasse du bien. On dit que il est sauvé du danger. Et quand quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés, on dit quoi? Il est sauvé de ses péchés. Le salut, c'est le fait de recouvrir tout ça. C'est le fait de voir la main de Dieu s'exercer dans ta vie. En fait, par définition, nous avons pris la définition du dictionnaire. Mais après, nous allons demeurer sur le salut par rapport à la Bible. Le salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort, le fait d'être sauvé du péché. Alors, je prends ces 2 paragraphes-là. C'est le fait d'échapper à la mort et le fait d'être sauvé. Pourquoi échapper à la mort? Est-ce que l'homme peut-il échapper à la mort? Et pourtant, la Bible nous dit que tout homme existant sur la terre doit mourir un jour. Est-ce que l'homme doit échapper à la mort? Donc, devons-nous dire que l'homme ne trouvera pas le salut?
C'est quoi cette mort-là? Alléluia. Vous savez, lorsqu'un homme est né, je vais revenir dans Genèse. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y avait une relation entre Dieu et les hommes. Enfin, l'homme et la femme. Ce qui fait que Dieu descendait chaque soir le parler. Il s'entretenait avec eux. Il y avait une communion qui existait. Mais lorsque l'homme, séduit par sa femme à son tour était séduite par le serpent, ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui se passa? Cette communion-là qui existait entre l'homme et Dieu a été rompue. Ce qui fait que l'homme était devenu, il était plutôt éloigné de Dieu. Dieu lui a fait sortir du jardin d'Éden. Dieu lui a privé de ses délices. Lorsqu'un homme pêche, lorsqu'un homme vit dans le péché, il est dans l'état d'un homme mort. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer ces images-là. Je vais essayer de voir si je pourrais le récupérer. Vous montrer deux tableaux. Vous montrer deux tableaux qui vont peut-être nous aider. Je ne sais pas si on pourra le voir facilement. Voilà. Vous voyez cette image-là? C'est un homme. On nous présente quoi? La tête et le cœur. Donc le siège des émotions. Alors, j'aimerais que vous puissiez voir. Dans cette image, vous voyez tout en haut. Bon, chez vous, c'est à droite. À droite de votre écran. Vous voyez, il y a l'image du Saint-Esprit qui est en train de partir. Et de l'autre côté, il y a un ange qui a tourné le dos et est en train de partir. Mais dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui est là? Vous voyez, il y a une espèce de roi qui est assis sur un trône, qui tient dans sa main un flambeau et avec un trident, un serpent et deux personnes à côté avec des ailes, mais c'est des personnes maléfiques avec des animaux impurs. Et le cœur, vous voyez, le cœur est enchaîné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette image représente l'homme pécheur, l'homme qui vit dans le péché. Dans son cœur, il n'y a pas une place auquel Dieu peut agir. Son cœur est rempli des esprits impurs. Son cœur est rempli des pensées impures. Son cœur est rempli des choses bizarres. Et cet homme, il aura du mal à écouter et à comprendre la volonté de Dieu. Alors, quand quelqu'un est dans tel état, on parle de l'état d'un homme animal. C'est-à-dire l'homme qui n'a rien compris. L'homme qui ne comprend rien de l'existence de Dieu. L'homme qui ne saisit rien de la volonté de Dieu. L'homme qui ne pense rien de ce qui est de Dieu. Ça, c'est la première image. Je vais vous montrer une deuxième image. Pour paraphraser ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si on va voir bien. Voilà, deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'ange qui avait tourné le dos. Il est venu, il a déployé ses ailes. Et à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit et il est éclairé. Et vous voyez même le visage de la personne, il y a le sourire. Et tout autour,
tu as toutes les sortes de bêtes impures. De crapauds, de serpents, de paons, de tortues, tout ça. Et il y a même un démon avec un trident qui est en train de rôder tout autour. Ça, c'est l'image d'une personne qui a reçu l'évangile, qui est en train de se battre. C'est vrai que dans son cœur, il y a la volonté de Dieu. Il y a la pensée de Dieu, mais tout autour de lui, il y a encore des choses qui le tourmentent. C'est pareil avec cette image que je vous montre là tout de suite. Vous voyez, il y a des propositions. Il y a des propositions. L'homme a des propositions de l'ennemi. L'ennemi cherche à entrer. L'ennemi cherche à combattre. L'ennemi cherche à convaincre. Mais ce qui est bien, dans son cœur, il y a Jésus-Christ qui est au milieu. Vous voyez, nous voyons la croix. Alléluia. Et là, la dernière image que je vais te montrer, ça, c'est l'image d'un homme heureux, qui son cœur est rempli de Dieu. Il n'y a plus rien. Il y a d'un côté le diable, d'un côté le royaume du diable, d'un côté le royaume des cieux, c'est-à-dire l'enfer et le paradis, et l'homme éthéré. À l'intérieur, il y a Dieu qui règne. Voilà. Ça, c'est les 3 images que j'ai voulu vous montrer, 4 images que j'ai voulu vous montrer, pour paraphraser ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire l'homme qui n'a pas reçu Jésus. L'homme qui est né dans le péché d'Adam, c'est un homme pécheur et il vit dans le péché. Il est sous l'emprise du diable, le cœur enchaîné. C'est pourquoi on voit un enfant, même un enfant qui vient de naître, il insulte. Un enfant qui vient de naître, après avoir commencé à ça, il commence à parler, il a commencé à insulter. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Donc ici, comprenez que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a donné libre arbitre à l'homme. Il a dit à l'homme de faire le choix. Il a dit à l'homme de faire le choix, de bien vivre ou de mal vivre. Il est écrit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire, Dieu nous met devant des situations, mais il nous propose le bien et la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque l'homme avait péché, le mal a pris l'ascendant sur le monde. L'homme a perdu son autorité. Le diable a récupéré l'autorité sur la terre. Et le diable a cherché à gérer la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés ainsi. Il va nous envoyer son Fils. Il va nous envoyer Jésus. Vous savez, quand Jésus va arriver, les choses vont changer. Quand Jésus va arriver, les choses plutôt vont prendre une autre tournure. Parce que Jésus-Christ est arrivé sur la terre afin de réconcilier l'homme et Dieu. Pour que l'homme revienne à Dieu. Et vous allez voir, la Bible dit, Jean était venu. Jean a préparé le chemin du Seigneur. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a commencé à parler aux gens du royaume des cieux. Il a commencé à parler aux hommes que l'homme doit vivre éternellement, mais avec Dieu. Mais à une seule condition, que l'homme puisse recevoir le Christ. Alors c'est là que les choses commencent. C'est là que les choses prennent forme. L'homme qui vivait dans le noir, l'homme qui vivait dans l'ignorance totale, mais la lumière est apparue. Jésus-Christ, le soleil de justice, est venu. Nous avions dit le mercredi passé, je ne pourrais revenir là-dessus, Jésus-Christ a pris la place de l'homme. Jésus-Christ a pris la place de l'homme. Que Dieu te bénisse,
Mon ami et frère Christian Mambou, que Dieu te bénisse. Mon fils Randy Moteur, et que Dieu te bénisse. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement dans l'obscurité. Jésus-Christ est venu pour ramener l'homme auprès du Père. Parce que l'homme était séparé de Dieu par le péché. Par le péché, l'homme était séparé de Dieu. Par le péché, l'homme ne vivait plus avec Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu rétablir cette relation. C'est comme dans une maison, vous avez toutes les installations électriques. Tout est connecté jusqu'au niveau des disjoncteurs, jusqu'au niveau de cabine, jusqu'au niveau de boîtier d'abonnés. C'est ce qu'on appelle disjoncteur d'abonnés, jusqu'au niveau du disjoncteur d'abonnés. Mais le courant n'est pas encore connecté parce que la société d'électricité n'a pas donné l'ordre que le courant puisse arriver jusque chez vous. C'est comme ça que l'homme vivait. L'homme avait toutes les capacités possibles de chercher Dieu. Mais il a fallu que Dieu se révèle à l'homme. Parce que l'homme, par ses propres efforts, il ne peut pas voir Dieu. L'homme peut fournir des efforts, il ne pourra pas voir Dieu. Mais la seule façon de voir Dieu, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir ma soeur Elisa Barros, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux de la Belgique. Même si le confinement vient encore changer les choses, les frontières sont encore fermées, mais nous croyons que Dieu va faire de bonnes choses afin que nous puissions nous retrouver comme auparavant. Mais j'aimerais que nous puissions lire un verset. Je ne veux pas commencer à parler comme ça sans pour autant poser des fondements. Parce qu'il y a une question. On pose la question, mais comment on obtient le salut qui vient de Christ? Comment peut-on obtenir le salut? Parce que le prophète est en train de nous dire, voilà le salut, il faut avoir le salut. Mais comment on peut obtenir le salut? Nous allons lire le verset. On va aller tout doucement. Matthieu 16. Je vais commencer à lire à partir du verset 15. Jésus dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous avez trouvé? Matthieu chapitre 16, le verset 15. Bonsoir ma soeur Jeanne Déborah. Bonsoir mon frère tonton Tsumbu Panya. Que Dieu te bénisse, qui soutient ta femme et tes enfants. Que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Afungola ba porta minene mumbongo etambola. Voilà. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je m'arrête là. Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ici, je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. On me pose la question de savoir comment on obtient le salut. Le salut, on l'obtient par Jésus-Christ. Mais comment? Déjà, pourquoi par Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, mais en descendant sur la terre pour nous ramener auprès du Père, Jésus-Christ prend la forme du Fils. Parce que comprenez une chose, quelqu'un m'avait posé la question une fois, mais pourquoi Dieu n'est pas descendu lui-même en tant que Dieu Père pour faire des choses en tant que Père? Pourquoi il faut qu'il vienne en tant que Fils? Écoutez la réponse. Vous savez, la personne mieux placée pour t'expliquer le Père,
c'est le Fils. Celui qui peut t'expliquer Jean-Romain Manzi, là, c'est son fils Jeff, ou c'est ses filles qui sont ici, qui sont ses descendants. C'est-à-dire, un enfant parle mieux de son père plutôt qu'une autre personne. Un enfant parle mieux de son papa qu'une autre personne. C'est pourquoi Dieu prend la forme du Fils pour nous expliquer le Père. Parce que par le Fils, nous aussi, nous devenons fils du Père. Parce que la seule façon d'entrer au ciel, c'est de reconnaître le Fils. C'est de reconnaître le Fils. Ambrosie Navarella, que Dieu te bénisse. Dada Pires, que Dieu te bénisse. C'est la seule façon qu'on peut accéder au royaume. Mais comment? Ça, c'est la question qui nous est posée. Mais comment? Jean. Un verset connu. Jean 3. Je commencerai à lire à partir du 14e verset. Et je finirai jusqu'au 17e verset. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que tu as entendu ça? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu en juge. Jésus-Christ sur la terre, il n'est pas venu en juge. Jésus-Christ sur la terre, il est venu en Salvator, en Sauveur. Celui qui apporte le salut. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour juger la terre. Parce que le temps du jugement, il y aura. Mais il n'est pas encore l'heure où la terre doit être jugée. Donc ici, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que Jésus-Christ, sur la terre, il n'est pas venu pour juger la terre, mais pour sauver le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle, le salut. Alors lorsqu'on entend la vie éternelle, un enfant intelligent posera cette question. Si on parle de la vie éternelle, c'est qu'il y a aussi la mort éternelle. Oui, elle existe, la mort éternelle. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la mort éternelle. Aujourd'hui, nous parlons du salut. Échapper à la mort. La seule façon d'échapper à la mort, c'est de croire en Jésus-Christ. La seule façon d'échapper à la mort, c'est d'appeler Jésus dans sa vie. La seule façon d'échapper à la mort, c'est d'ouvrir son cœur pour que Jésus-Christ trouve sa place. Pour que Jésus trouve sa place. Nous allons marquer une petite pause pour que je me rafraîchisse un peu. J'ai la gorge tout sec. Donc je fais à la fois l'office de DJ et réalisateur, tout. Vous voyez pourquoi je suis au four au moulin. Donc nous allons marquer une pause. Et nous allons écouter la musique.
pendant ce moment. dans ma vie. Dieu de mon salut, mon cœur est confiant, mon cœur est confiant, espère à ta faveur. Mes yeux n'ont rien vu, mais mon esprit croit. Et tu t'élèveras pour moi, Seigneur. Dieu de mon salut, mon cœur est confiant, espère à ta faveur. C'est toi ma forteresse, mon seul ami, Jésus, mon refuge. Il s'élèvera pour moi, Seigneur. Dieu de mon salut, mon cœur est confiant, espère à ta faveur. Mes yeux n'ont rien vu, mais mon esprit croit. Mon sauveur s'élèvera pour moi. À toi qui m'écoutes en ce moment, je dis, le temps de la visitation de l'Éternel n'est pas révolu pour toi. Ce que tu manques ne manque pas à l'Éternel. Cette petite barrière qui existe entre toi et Dieu, c'est le péché. Éloigne-toi. Alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions lire ce verset. Romains 10. Romains chapitre 10, le 9e verset. C'est là qu'on voit la façon dont on peut obtenir le salut. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Lorsque quelqu'un confesse Jésus-Christ de sa bouche, alors quelqu'un va me dire, confesser Jésus comment? Jésus-Christ. Non. C'est-à-dire, quand tu parles de Jésus, tu parles de Jésus que tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort. C'est de ça que la Bible est en train de parler. De confesser Jésus-Christ comme ça. C'est-à-dire, quand je dis Seigneur Jésus, vous savez, des fois, il arrive qu'on est dans une église ou dans une réunion, comme moi j'ai accepté Jésus-Christ dans une réunion de full gospel. Donc on se retrouve comme ça, il y a quelqu'un devant qui est en train de dire, répétez après moi, Seigneur Jésus. Toi aussi tu dis Seigneur Jésus. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Alors c'est des choses que tu es en train de dire parce que quelqu'un te les donne comme parole. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que tu crois ce que tu es en train de dire? C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans nos églises. Ils ont fait cette confession-là. Mais à aucun moment, ils ont cru à ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire leur tête ici, avec la pensée, leur bouche ici, avec sa pensée aussi. Il dit Seigneur Jésus, mais la tête, il ne comprend rien, la tête, il ne croit même pas, la tête, il ne pense pas à ça. C'est-à-dire, je veux parler comme ça, c'est fini. Non. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu auras le salut. Donc, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, on commence à nous signaler ici, je veux que quelqu'un envoie des j'aime, envoie des j'aime, envoie des j'aime. Envoyez des j'aime pour que cela... Voilà. Donc, si quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, les choses changent. Il ne sera plus la même personne. Sa vie sera changée. Mais sa vie sera changée comment? Est-ce qu'il aura une tête transformée? S'il était moche, il devient beau. S'il était beau, il devient... Non. Lorsqu'on reçoit Jésus,
on ne reçoit pas Jésus dans le physique. Non. Jésus, on le reçoit dans le spirituel, dans l'âme. C'est-à-dire le siège de nos émotions commence à ressentir les émotions du Christ. Nos sentiments deviennent le sentiment du Christ Jésus. C'est-à-dire ma façon d'agir est désormais influencée par la parole du Christ. Mon mode de vie est influencé par la parole du Christ. C'est pourquoi il fut un moment, les gens ne chantent plus ces chansons-là. Ah. En fait, quand on disait Nabala Yesu, c'est-à-dire c'est une femme, quand elle se marie, elle devient dépendante de son mari. Même si actuellement, le monde veut changer les choses, et les femmes aussi veulent changer ça, les familles aussi veulent changer ça, même les parents. Tu vas voir, j'ouvre une parenthèse. Hein. Tu vas voir une mère qui est en train de dire à sa fille, « encore mon elote, encore mon elote, yo pas mon amour. Encore ça ganote, mo qui laisse changer. Bisona moi c'est n'ambali to comment n'est moko. Vous voyez, l'émancipation de la femme est mal prise. Mais lorsqu'on revient, s'il faut faire des choses comme ça, c'est qu'il faut abolir la dot. C'est qu'il faut abolir la dot. Pourquoi on donne la dot? Pour dire que l'homme qui vient de doter prendra notre fille en charge. C'est-à-dire notre enfant dépendant de lui. Maintenant, la dot, lorsqu'elle est arrivée, si les parents, par la dot, ils trouvent que voilà, tout ce que nous avons demandé, l'homme a amené, c'est que cet homme est capable. Donc, les parents jugeaient que l'homme est capable, ils leur donnent la fille. Alors, revenons à ce que j'étais en train de dire. Donc, lorsqu'on dit que Tobala Yesu, c'est-à-dire nous dépendons de Jésus. Notre vie ne doit plus dépendre de nous. Notre vie doit dépendre du Christ. Notre comportement doit refléter la parole du Christ. Et une personne qui a le salut, on sait le voir. On peut le voir et on peut constater que celui-ci a le salut. Et celui-là n'a pas le salut. Et j'aime dire ceci, que le salut, c'est une garantie de la vie éternelle. C'est le visa plutôt d'appartenance à une grande famille d'enfants de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, quand quelqu'un a le salut, il a le visa d'appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Et il a une garantie de la vie éternelle. Garantie de la vie éternelle. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse dire que je veux entrer au ciel, il faut qu'il puisse avoir en lui le salut. Et le salut est visible. La Bible d'ailleurs dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Le sambo, le salut n'est pas l'affaire du cœur. C'est l'amour qui est l'affaire du cœur. Mais le salut est l'affaire de l'âme et de l'esprit. Or, tout ce qui touche l'âme influence la chair. Même quand on parle du cœur, l'amour, là. L'amour, ce n'est pas non plus le cœur, c'est l'âme toujours. Le siège des sentiments et des émotions. Et quand l'amour entre dans le corps, l'amour influence. Donc, il n'y a rien de caché qui passe dans l'âme et qui soit caché. Impossible. Donc, tu peux même nous dire que non, on ne voit pas. Une personne sauvée, on sait le voir. Ce n'est pas pour rien qu'on a traité les disciples de chrétiens.
Ce n'était pas une manière de les glorifier, mais on cherchait quel nom on peut les appeler. Le fanatique de Christ. C'est comme ça qu'on les appelle, les fanatiques de Christ. Le fanatique de cet homme-là qui a été mis sur la croix à Jérusalem. C'est lui. Et c'est leur fanatique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le comportement comme Christ. Ils vivaient comme Christ. C'est lui qui reçoit Christ dans sa vie. Le salut change. Vous savez, le salut transforme la vie d'une personne. 2 Corinthiens, tu vas voir. 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est plus le Jeff qui se réveillait le matin, qui mettait la musique à fond et qui se mettait en face de la parcelle et qui prenait déjà dès le matin une bouteille de Primus. Mais c'est le Jeff qui, lorsqu'il se réveille le matin, il prie. Les choses changent. Ce n'est plus le Jeff qui faisait la musique, je mettais les orchestres. Mais c'est un Jeff qui, quand il se réveille, il part faire la musique pour Dieu. C'est-à-dire, on doit voir ce changement-là. Tu étais un homme qui, toi, toute ta vie, c'était courir derrière les femmes. Ou tu t'es réveillé le matin, la fille, tu t'es lavé, tu t'es maquillé, juste pour attirer les hommes. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, ça change. On n'attire plus les hommes pour lui, mais on attire les hommes pour Dieu. Je me souviens à un moment donné, on s'est assis avec nos frères, le pasteur Freddy Pambou, que Dieu te bénisse, avec l'homme de Dieu Pichou Monyanga. Le révérend Robert Monyanga, qui est dans le Katanga, que Dieu te bénisse. On se mettait ensemble. On disait on va décourager les jeunes filles. On voyait une belle fille bien habillée. On l'appelait, tu vas où? On essayait un peu de le draguer. Et après, on l'a découragé en lui faisant bombarder de versets bibliques. Et quand il regardait de beaux jeunes hommes bien habillés, qui savent bien parler, on lui bombarde la parole de Dieu. C'est ce qu'on faisait. L'homme doit changer. Lorsque quelqu'un a le salut est visible. On doit voir. Maman, ta façon d'agir dans la maison. Même envers tes enfants. Il y a qui maman déjà pour banda penza bien au banana na tata na ba. Déjà au tata o ya bota bango fingi bon bango ba. Tu commences au niveau de papa, tu tailles et tu descends jusqu'aux enfants. On dirait bah ma titi au katan. Non mais les choses doivent changer. Quand quelqu'un reçoit Jésus, les choses changent. Même qu'on finge comme c'est difficile. Et aux gens ont du mal à kobimisa ko finga. Comment on a facilité, comment on a difficulté
Pendant qu'on finit, il faut de Luca. C'est ça. Tu ne sais plus insulter parce que c'est ça, un enfant de Dieu, une personne comme ça, il a le salut. C'est-à-dire, lorsqu'on a le salut, la vie change. Parce que le salut, c'est Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce qu'on reconnaît trop ce matin. Moi, mes amis, ils savent. Voyez bien. Comment j'ai mené ma vie, ils savent. Et quand je me suis converti, ma personne a 3 mois. Parce qu'ils savaient comment j'ai aimé vivre. Ils savaient. Quand je me suis converti, Babia Hello, t'es 3 mois. 3 mois à Mingazonga. Batikalati, bakoma ko rejoindre nga bango moko na moko, bakoma oya, moko na moko. Pourquoi? Parce que lorsque le salut arrive dans la vie d'une personne, le salut change une personne. Mais maintenant, lorsqu'on reçoit Jésus, qu'est-ce qui nous ramène dans la vie? Qu'est-ce que le salut qui vient du Christ nous ramène dans la vie? Parce que souvent, on nous a prêché Yambaye sur Jalibala. Yambaye, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Yambaye sur Okepoto, so Yambaye sur ce côté final. Visa Pamba. Voilà. Mais tous les frères en Christ, mais tous les sœurs en Christ, mais le nom de Toluka, célibataire, mais tout bala. Pour ceux qui sont yambiés aux Zulibal. So yambiés au Biki, mais le bateau na Covid, mais les paralytiques, avec les baratés, raté. Non. Faut y aller, c'est faux. Quand on reçoit Jésus-Christ, Jésus-Christ ramène 2 choses dans notre... 2 choses. Jean 14, 6. Le livre de Jean, chapitre 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on a le chemin du ciel. Premièrement. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on a le chemin du ciel. Nzela lola efungwami. Soto yambi Yesu, nzela lola sanini efungwani. Parce que la Bible dit, personne ne vient au Père que par moi. Regarde, je vais dire une chose. Tu es comme ça là, au galéré na Kinshasa. Tu galères en Afrique. À 20h comme ça, les infos. Arrêté présidentiel, le président a nommé des ambassadeurs. Bandigo tanga ambassadeur. Batangi kombo ya tata na yo, tato ya bota yo. Ambassadeur ya Congo RDC na Belgique. Automatiquement na mutu na yo. Et là on y est commis. Au monde ni balamo. Belgique.
Pour Tata Namina comme ambassadeur du Congo en Belgique. Ton père est devenu ambassadeur du Congo en Belgique. C'est-à-dire, lui, le lieu de travail de ton père, ce n'est pas Kinshasa, c'est en Belgique. Puisque c'est un père de famille, qu'est-ce qu'il fera? Il va ramener toute sa famille. Donc, vient à combien? À Belgique. C'est ce qui se passe avec Jésus-Christ. C'est lui le chemin qui amène au ciel. Donc, si tu reçois Jésus-Christ, tu as déjà d'office l'accès au ciel. Jésus-Christ, quand il vient dans la vie d'une personne, ayakana nous kakana libalate. Déjà pour décourager ceux qui viennent prier, pour voir que libala, beaucoup na mythique. Beaucoup na mythique na internet. On a mythique. Au monde, on a mabali ya pamba. Ba opiso liste mibali, liste basi, otie ba critère na yo moko poni. Ba créer bino rendez-vous bokutani, sora bobongi pona yo, c'est bon, au super mobali na. L'église, on ne vient pas chercher l'homme, on ne vient pas chercher le mariage à l'église. Je suis désolé de vous le dire. On ne vient pas chercher le mariage à l'église. L'église ne donne pas le mariage. Attendez, je vais vous dire une chose. Si le mariage était à l'église, on allait vous faire marier comme on veut à l'église. Ah, le frère Pichou tellement. Sœur Nicole tellement. Les bandes lelo, il y a comme bana yo comme moi sinaye. Allez te bénir bino balani. Pourquoi l'église est incapable de faire ça? Parce que l'église ne fait pas le mariage. Le mariage se fait au niveau de la famille. Donc, place à bien au Lugaliba les Arabes. Dans la famille, il y a une église. À l'église, nous venons pour avoir l'accès au ciel. Les gens ont oublié aujourd'hui que le plan du salut que Jésus-Christ a amené, ce n'est pas pour que nous puissions vivre heureux sur la terre, c'est pour que nous puissions vivre heureux dans les siècles à venir avec le Père. Parce qu'il a dit lui-même, celui qui voudra vivre pieusement avec le Seigneur sera persécuté. La persécution sera là. Mais notre façon de vivre heureux, c'est l'espérance que nous avons. L'espérance du salut. C'est comme quelqu'un qui est en Afrique, on a un passeport. Et on l'appelle, on dit, viens demain, on va mettre le visa. Et un visa mbatate, et oubimi so wapite. Et bimi n'angilité. Visa pene bimi n'ambassade ya, et bimi na maison Schengen. Visa pene à solo. On dit, viens demain. Les lolères à Otambola, tant à Otambola, à Talabino, à Otalamoki, mais nous autres, mais mon lit, c'est comme en Belgique. Mon lit, c'est comme en Allemagne, sur la France. Pourquoi? Parce qu'il a la garantie. La garantie. Il y a encore ta lola. Garantie. La garantie. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir dans l'église parce que enseignement mabé, information mabé. Tu as eu une très mauvaise information du salut. Il n'y a pas de robi camarade aussi là. Bando zo mbaso qui l'église mbaso ici là. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, ah prophète, mbaso vide en église là, mbaso fo banganga. Parce qu'on t'a donné une très mauvaise information. Premièrement, c'est Jean 14, 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend qui est Jésus, on le reçoit, c'est pour le salut. Premièrement, le ciel. Deuxièmement, Jean 14, Kakawana. Mais le verset 30.
La Bible dit, je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus-Christ dit, je ne veux plus parler pour rien avec vous. Parce que le prince de ce monde est là. Mais je n'ai rien qui lui appartient. C'est-à-dire, deuxième chose, lorsqu'on reçoit Jésus, qu'est-ce que Jésus nous apporte? Une vie victorieuse contre le maître de ce monde. Le chemin du salut et une vie de victoire contre le diable et ses démons. C'est tout. Match est signé. Des choses. Et match est signé. Jésus vient pour nous donner le chemin, l'accès. Alors, la clé passe partout. Deuxième élément, il ne vient que pour nous donner la victoire, une vie plutôt victorieuse sur les démons, sur les diables. Il a dit, le maître de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Jésus-Christ soit côté na vie na yo. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, c'est lui qui commence à vivre. Parce qu'avant Jésus, nous vivons comme nous voulons. Mais quand Jésus vient dans nos vies, quelque chose change. Je vais le rajouter ici dans Galate. Je vais rajouter ça, Galate. Galate. Comme ça va aider une personne. Écoute ce que la Bible dit. Hein. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc, si lui, il a vaincu le diable, vit en moi. C'est que la victoire est en moi. Voilà pourquoi nous nous estimons heureux. Nous, enfants de Dieu, nous qui avons le salut, na betara tolo pour la salut. Yali kamborgeite, oh non, faut ça humble pour la terre. Yali kamborgeite, le salut on le voit. Ce qu'on a salité, on a ngoté. Faut l'oukato à salut, le bico. Parce que salut, Jésus-Christ te donne le chemin d'accès au ciel et Jésus-Christ te donne la victoire sur le puissant de l'ennemi. Alors ici, je veux souligner une chose. La victoire sur la puissance de l'ennemi, on n'a pas dit que tu vas combattre l'ennemi. Non. Et je dis une vie victorieuse contre le maître de ce monde. Le maître de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. C'est ce que Jésus dit. Donc, pour que le maître de ce monde ne puisse pas te toucher, il faut que le maître de ce monde ne puisse avoir rien. Que tu ne puisses pas avoir quelque chose de maître de ce monde. C'est pourquoi les gens passent leur journée à combattre. Lié. Allez, lié. Oh là. Lié. C'est pourquoi les gens passent des jours comme ça là. Parce qu'en eux, il y a les objets à Satana. Le maître de ce monde a trouvé un makamkat là-bas. Yamala Zoya. Si le maître de ce monde trouve le mensonge, il vient, c'est à lui. C'est son truc à lui, c'est à lui. Il vient les réclamer. Mais le diable ne réclame pas le mensonge par le mensonge. Il te dit, puisque tu as menti, tu deviens mon compagnon maintenant. Maintenant, je vais te pousser à faire ce que je pense. Pour na nyongo. Parce que tu verras que quelqu'un avait menti, mais il se retrouve dans le vol.
Nyongo. Il se retrouve dans l'ivrognerie. Nyongo. Il se retrouve dans l'escroquerie. Nyongo. Parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as pris ce qui appartient au diable. Jésus-Christ a vécu comme tout homme, mais il n'a pas péché. On n'a pas trouvé le péché en lui. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas. Comment peut-on expliquer Mutoye lelo ba bengani ba demo. Ba demo ba kei. 3 jours après, ba bengani su ba demo. Ba kei. 6 jours après, ba bengani ba demo. Moi, j'ai compris une chose. Quand on chasse les démons vont partir. Mais ils vont regarder. S'ils retrouvent quelque chose qui les appartient. Voyez? Donc, une personne comme ça, vous préparer fou de Gadara. Légion parce que vous avez chassé un et qu'il est parti, il a trouvé que l'endroit est bien préparé. La Bible a dit, il va revenir avec 7 autres. Donc s'il revient avec 7 autres, plus lui-même, ça fait combien? 8. Vous vous amusez à chasser. Bon, 8, bah, kei. Bah, fani, bah, otala. Mona, moni, kotane, comme polele. Asaini. Ayet. Ce qu'on a, ce sont 7 autres. De 1 au commune de 64. Vous avez calculé? C'est comme ça que les gens sont détruits. La seule façon de chasser un démon dans la vie d'une personne, c'est de lui dire qu'il n'a qu'à se repentir. Lorsqu'on a le salut, le démon n'a plus de place dans ta vie. Lorsqu'on a le salut, le démon azangi kota golia, okomi bololo, okomo ndiye mutu alia bonobo banda bomwana. Nzoto bololo. Toi Covid e wologela suma kamusu sinzala ndo. To lia bambomo bamba bololo, wama bonobo. Tu as déjà goûté ça bonobo? Bololo, so tafuna o elongi bebio. Les gens n'ont qu'à se repentir pour éviter le projet de l'ennemi se réaliser dans leur vie. Vous savez, des fois, on prie, tu pries pour quelqu'un, tu sens que tu es en train de forcer, mais prière, on ne dirait pas la tennis. Oh, bambé, zongela, oh, bambé, zongela, oh, bambé, zongela. C'est qu'il y a quelque chose dans l'homme. Il y a une décision. J'ai pris une décision, moi. J'ai pris une décision. J'ai pris une décision de ne plus cajoler ou bien caresser les gens dans le sens du poil. J'ai pris la décision, non, c'est fini. Peut-être toi qui es ma lembe à bon l'omtema. Non, c'est fini. Je prie pour toi, je sens que ça ne va pas, je m'arrête. Je sens dans mon cœur que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Va réparer et puis reviens. On va prier. Parce que na boy, tout ça le sambo, nana bimondire aventurier. On est le sambo nanga esimbate. Nzoka nde yonde muto makambo. Muto mikumba. On n'a pas prophète na sambe pona na moni loko te. Yonde muto ana biloko sata matala. Wana biloko sata. Kene zongi sa biloko sata. Neza yote? Il y a Satan. Va remettre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Regarde, le salut fait que ta vie soit crucifié avec Christ. Bon, je vais poser la question à quelqu'un. Quand quelqu'un est crucifié,
Est-ce qu'il se sert encore de ses mains? Non. De ses pieds? Non. Tout ce qui lui reste, c'est que sa bouche et ses yeux. Même s'il voit quelque chose de beau, de bon, de beau, il ne pourra pas. Il n'y a plus d'envie, il n'y a rien. Tu es bloqué. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Pas seulement crucifiés. On a été mis à mort avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est comme ça. Une personne qui a le salut marche. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand vous me voyez, vous voyez Christ, ce n'est plus moi. Le frère Patrice a chanté « Ma mission, oh, ma mission ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Je suis un Dieu et Dieu est à moi en Jésus. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. » Il faut que notre vie reflète Jésus. Le salut, c'est avoir Jésus en soi. Le salut, c'est de marcher dans la volonté du Christ. Comment je peux marcher dans la volonté du Christ? En écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et ça, on a sali peka le quoi il y a eu comment? Bible nous a partout, on a Bible. Là, on n'a pas dit ça. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Pas autant la Bible comme Tchakou la Bible. Non. Marc 3, 18. Matthieu 2, 24. Matthieu 7, 7. Romains 3, non. La Bible pour agir. Mais est-ce que toi tu agis comme il est écrit? Osaka na verset na monoko ba verset mais yo moko en koina. Wa distributeur ya ba en. Non. Non. Quelqu'un dit l'abrutisation du Congolais par le média, par la musique et par la religion. Dans mon pays, les gens sont abrutis. On s'est dit, bon, ben, peut-être l'église va... Non, l'église est quand tu suspends la casse. J'avais rigolé l'autre fois, j'ai regardé mon vieux, mon grand frère du quartier, il y a Jean. Il a dit Ndombolo, écoute, Atalakou, voilà, il a dit Atalakou, écoute, Tina, quand église. Il a dit, les gens crient pour rien. Kosenga. Parce que Atalakou, c'est qui? C'est quelqu'un qui commande. Ah, Robon de là. Abba qui crie, ah, l'ancien, pour eux, au moins, l'eau. L'église. L'église, c'est ok, les gens ne peuvent plus prier. Parce que flatté Nzambe. Donc quand tu vois quelqu'un partir à l'église bien habillé, flatteur. Escroc. On dirait ça, mais rien. Escroc, flatteur. Un homme a demandé à son pasteur, il dit, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin du travail. Prie pour moi, pasteur, vraiment, je souffre. Et le frère souffrait réellement, on voyait que le frère souffrait. Il a passé beaucoup d'années à l'église. Et un jour, le pasteur a dit, bon, je veux prier pour toi. Le pasteur a prié pour ce frère avec toute son énergie, avec l'amour, le cœur, avec son âme. Le pasteur a prié vraiment. 3 semaines après la prière du pasteur, le frère va trouver du travail. Un très bon travail. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Frère qui m'église. Aya Sousta. Nadim. Le frère, quand on le voit, il est toujours des passages. Ouah.
Tu vois, quand tu es sur l'autoroute, tu vois le voiture passer. Alors, quand quelqu'un va me poser à l'autoroute, comment tu peux... Non, non, dans les heures de repos. Et quand les voitures ne passent pas régulièrement, tu entends une voiture passer, fait... Ouah, ouah. Le frère était toujours des passages comme ça. Ouah, ouah. Frère, Tonio, comment tu as le frère Akimana? Frère, nous dit, ah, papa. Moussala, papa. Moussala. Difficile, nous avons tant d'église, Moussala. Comme Dieu sait faire les choses. Plan licenciement. Et le frère était là-dedans. Tout licencié. Le frère est licencié. 2 jours après, le frère revient à l'église. À la fin du culte, il part trouver le pasteur. Ah, pasteur, le travail, je l'avais vraiment, papa, je l'avais, ce travail commençait à me faire du bien. J'avais des projets même pour l'église, Je voulais même mettre de l'argent de côté, commencer à acheter des matériels pour l'église, parce que il faut qu'on arrive à moderniser notre église, voilà, hein, qu'on passe en live, que voilà, je vais acheter des caméras. C'était des projets comme ça, mais voilà, que ça tombe. Ils m'ont licencié. Ah, tu as été limogé. Ah bon? Ah. Bon frère, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Dieu soit loué. Ah, pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi, que je trouve. Ah, tu es venu pour que je prie pour toi, pour que tu trouves du travail. Ça va, c'est pas grave, mais je prierai pour toi à l'église. Je vais associer, pas moi, mais je vais associer toute l'église. Et le frère vient le dimanche. Il arrive le dimanche. Le pasteur appelle le frère. Frère, viens. Le pasteur donne un bref témoignage. Il dit, le frère était là. Vous voyez, on a prié, le frère. Vous voyez, regardez même comment il a changé. On a prié, Dieu lui a donné le travail. Mais, malheureusement, le travail est fini. Et le frère est revenu aujourd'hui pour que je prie pour lui. Frère, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Le frère s'est agenouillé. Il attendait que le pasteur commence à dire, papa, bénis. Le pasteur, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu n'exerces que ta volonté. Tu as vu comment je pleurais l'âme de ce frère. Tu as vu comment le frère était ici assidu au temple quand il n'avait pas de travail. Mais quand il a eu le travail, il est parti. Il ne revenait plus à l'église. Le frère était à la limite de devenir païen. Seigneur, maintenant je prie que le travail ne le trouve plus, qu'il demeure devant ta présence. Frère Fournimus, n'était pas pasteur. Vous, c'est des prières comme ça qu'il faut qu'on fasse pour vous. Mobile wana kende penza kende comme ça au quand même une église on le tire une église polaire azmudle mobile nanda kutala yo église kuto yakate oko c'est la tata ba makambo papa lingate na église na papa lingate na église bon maintenant qu'il est parti aux église on était aux église zone église non le salut c'est lui qui a le salut sa vie est différente. Le salut. Alors ici, je vais rajouter quelque chose. Le salut, on peut l'avoir, mais on peut perdre aussi le salut. Youna, tout le monde, que Dieu te bénisse. Le salut, on peut aussi perdre le salut. Je vais te montrer, je vais te donner un exemple. Une femme qui est mariée à son mari, un mari fidèle, un mari gentil, un mari docile, soit qui moussala à 8 heures, il prend la pause à midi le Rwanga. Après, il à 13h moussala. Et il revient à 16h30 à Nandako. Un mari fidèle. Un mari impeccable, alobate, tatangwa sekarakaka. Tu l'entendras jamais à crier oh, kakimia. Un mari vraiment mari. Mobile ya bala. Et la femme qui a trouvé un tel homme, la femme est heureuse dans son mariage.
Et maintenant, la femme a commencé à se comporter le roi à tout le monde. Ah bien, nga si na zo ya ngai. Afana ndo alobarate papa alobarate. Ah sona bimi ata na bimi na ngai alobarate. Sona zongi yo muna afana na yeka na ko yebisa na bimi na ketala Elise, na ketala Elisa, sona tina tala Colette, sona tina tala nani yo. Après na yena zongi na ndako. Na tala Baros, na tali Dada, na tali après na zongi. Ata na zongi ba 19h alobarate. Mais yo bima bombali alobarate qui parate. Oh, il y a Fanana Ndagout. L'homme est en train de regarder la femme comme ça. L'homme a dit, bon, peut-être elle va comprendre que je ne parle pas. Elle va revenir dans le droit chemin. Non. Plus l'homme ne parlait pas, plus la femme montait. Tu es comme à un niveau, il y a au Bimpé na Tongo, au Kenda Wenzi. Maintenant, il y a Wenzi. Aux autres, il y a un coffre à voiture. Na 20h et aux autres au temps bala misa pizza asali pizza balé là-bas. C'est ce jour-là que l'homme prend la décision. Il y a loba. Et puis l'air à lobby ka loba moko abina mwasine adieu. A fond le porte abimi akei. Donc la femme là a fait quoi? Elle a perdu son mariage. N'a pas fait perdre le mariage. C'est comme ça aussi l'homme. Tu peux perdre le salut. Même si Jésus te regarde, ah, au salisum, ah, qui pète, au salisum, ah, qui pète, au salisum, sozongi, au toubeli, ah, au salisum. Mais moukolo koufanaka telisum. Moukolo kangamanaka telisum. Tu n'as jamais entendu quelqu'un partir voler, il est mort. Na vol, à Koufi. Tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais aussi entendu qu'une femme est sortie pour aller voir son amant. Tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais entendu un homme mort à Koufi Hotel, maintenant tu n'as jamais entendu ça? Yo vivra dans mensonge. Covid pas autant mola les gars. A autant la rapé bato. A roza le roza muta le kuta mais ça na yo. O veto comme kosola ti au hôpital. O bosani ke wana ba mensonge na yo. O koti koma. O tubela na sa koma. Tu peux perdre le salut à cause des futilités. Regardez, nous n'avons que, comment est-ce que je peux dire ça? Nous n'avons que quelques jours sur la terre. Je dis comme ça pour les minimiser parce que année sont comme un jour. Nous n'avons que quelques temps sur la terre. C'est vraiment insignifiant par rapport à l'éternité. Mais juste à cause de ce quelques temps que tu as sur la terre, tu vas détruire ton éternité. Tu perdras ton salut. Parce que toi, tu es champion, il y a bien un pagano. Ah, mon pagano, c'est païen là, oui. Toi, tu es champion d'appeler les gens les païens. Mais tu vas te rencontrer avec ces païens là-bas. Nali à pagano. C'est là-bas que tu partiras. Tu peux perdre le salut si tu ne gères pas. C'est pourquoi Paul dit, travaillons pour notre salut. Nous devons travailler pour notre salut. Travaillons pour notre salut. Il est 22h, il me reste plus que 30 minutes pour finir. C'est par là que je vais finir pour poser les cloisons et la toiture du salut. Je veux que quelqu'un comprenne. Si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, on n'aurait pas eu le salut. Et le salut est venu par la grâce. Alors, je ne veux pas trop parler de la grâce parce qu'il y a
tout un enseignement sur la grâce qu'on va parler. Jésus-Christ, en arrivant, il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Dans la grâce, nous bénéficions du salut, nous bénéficions du pardon. Il faut que quelqu'un saisisse l'opportunité pour garder le salut. J'étais en train de faire un enseignement sur le salut et en même temps, j'étais en train de prêcher sur le salut. Je t'ai donné des éléments pour comprendre que le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort, le fait d'être sauvé du péché. Jésus-Christ est la seule personne qui peut te sauver du péché et de la mort. Et la Bible parle de lui en disant, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dans Romains 10, 9 dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est ça le problème. C'est ta foi qui amène le salut dans ta vie. Croire. Le salut ne vient pas en allant un jour, tu arrives à l'église, on te dit, bon voilà, il faut ramener l'offrande du salut. Ça n'existe pas. Non, non, non. L'offrande du salut. Non, non, l'offrande du salut. Au oppose au lobby qu'il faut. Il y a même quelqu'un qui a dit à une sœur, il dit, tu ne sais pas que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Ma sœur, est-ce que toi, tu as le Fils? Est-ce que quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu as un fils? Tu n'as pas un fils. Tu n'as pas la vie. Tu dois chercher à avoir un fils. Oh, tata bonne pour chercher à avoir un fils. Jusqu'à ce que cet homme-là est parti avec cette sœur-là. A même mis un système pour frère cowboy. La seule personne qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu n'as pas seulement besoin d'aller devant un homme pour dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je vous ai raconté l'histoire de ce voleur qui était sur la croix. Quand est-ce que ce voleur-là, il a dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Yo Satan, quand est-ce qu'il a dit ça? Tout ce qu'il a dit. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais ça veut tout dire. Le monsieur était sur la croix. Le monsieur sur qui il est en train d'adresser des requêtes est aussi sur la croix. Il va mourir avec eux. Mais lui, regarde le monsieur qui est sur la croix, sans forme, tout nu, frappé comme un voleur, le sang sautait de partout. Et il dit à ces messieurs-là, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Si ça, ce n'est pas la foi, alors dites-moi tout ce que vous voulez. Si ça, ce n'est pas confesser que Jésus-Christ est Seigneur, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, écoute, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Par rapport à ce que tu viens de dire là, aux Juifs, visa. Visa. C'est-à-dire, cet homme a témoigné Jésus pendant que Jésus était sur la croix. Il a reconnu la Seigneur de Jésus-Christ, la Seigneur de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la croix. Pendant qu'il était en train de mourir, comme un simple homme. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait cas de lui.
Et pourtant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons regardé comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est en ce moment-là que cet homme a vu la beauté. C'est en ce moment-là que cet homme a vu la gloire. C'est en ce moment-là que cet homme a vu la grandeur. C'est en ce moment-là que cet homme a vu la seigneurie. Jésus a dit à Pierre, ça ce n'est pas le sang et l'esprit. Ce n'est pas la chair et le sang. Mais cet homme aussi, ce n'était pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. La seule chose qui peut te pousser à reconnaître Jésus. La puissance qui peut te pousser à reconnaître Jésus. C'est Jésus lui-même. Personne ne peut venir à Jésus si le Père l'a appelé. Je vais finir par lire Jean 6. Jean 6, 40, la Bible dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tu as entendu la volonté de Dieu? Volonté La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui. C'est ça. Crois en Jésus. Vous savez, celui qui croit en Jésus se comporte différemment. Mais on dirait on dirait Yesu kitenge. Bien qu'à dire Yesu. Non. La volonté du Père est que nous puissions croire au Fils. Et le Fils va nous ressusciter au dernier jour. Oui, préservons notre salut, chérissons-le. Oui, nous devons chérir notre salut. Nous devons la garder jalousement. Vends tout ce que tu as. Cherche à avoir le salut. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi pour garder le salut. Le salut doit être gardé, conservé. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Je vais dire une chose à une personne. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Ce Dieu-là fait que il veut plutôt que nous puissions l'appartenir et à lui tout seul. C'est pourquoi il enverra son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous faire du bien. Son Fils Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous faire du bien, pour nous ramener auprès du Père, pour nous conduire auprès du Père, pour nous orienter auprès du Père, pour nous guider auprès du Père, pour nous conduire auprès du Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ est là pour nous orienter. Il a dit, personne ne peut aller au Père que par moi. C'est-à-dire, Jésus-Christ est là pour nous orienter au Père. Jésus-Christ est là pour nous orienter au Père. Le salut, ce n'est pas un pasteur qui te donne le salut. Le salut, ce n'est même pas une église qui te donne le salut. C'est Jésus qui te donne le salut.
J'avais entendu quelqu'un dire, hey, biso l'église, c'est biso kota lola, biso alliance, biso ton ensemble, biso son lola. Moi, je l'ai regardé comme ça, je dis, il y a un qui n'a pas mis le masango, pour une alliance, n'ensemble kota lola. Au soutoukana kwiti na lifelo. Et puis yo, n'enga na amoni la yo, liwa ezo na kwiti. Au kufi na sa, oye bate ko kufi. Na sa kwiti. Kaka kwiti, au kote pelifelo na kwiti kaka. Et que si le kuna, les motos comme yo kanyoka yo, wande o comprendre. Le salut n'est pas l'affaire de groupe. Le salut n'est pas l'affaire de famille. Le salut est individuel. C'est pas, oh, papa, biso pasteur, rien. J'avais donné l'image de l'ambassadeur ici, non? Ambassadeur, soit qui a mis surtout. Mais dans l'ola est exaté. Dans l'ola est individuel. Le salut est individuel. Mais les enfants sont protégés par le salut de leurs parents. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai un enfant qui n'a pas encore l'âge de faire, de comprendre, de connaître le bien et le mal, cet enfant est sous ma juridiction spirituelle. C'est-à-dire la justice spirituelle me donne l'autorité sur lui. Mais quand l'enfant commence à discerner, dit ça c'est mal, ça c'est bien, automatiquement, la juridiction spirituelle, la justice spirituelle me décharge de l'autorité. C'est pourquoi chez les Juifs, il fait bar mitzvah quand l'enfant atteint 12 ans. Et nous aussi à l'église, nous croyons qu'un enfant à 12 ans, l'enfant devient, il a déjà assaqué certains éléments pour faire le choix entre le bien et le mal. Et à cet âge-là, on peut faire recevoir, orienter l'enfant, lui parler du salut et le faire recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais un enfant qui n'est pas fait, qui ne connaît pas le bien et le mal, il est sous la protection de ses parents. C'est pourquoi un enfant qui est sous la garde d'un parent païen, cet enfant est païen. Il y a un tata na bango fay nandako tata. Mon fay nandako. Mo tina télévision yo pe ba pesa yo. Mon parle bien yo pe ba pesa. Ba pesa ni. Ba pesa ni. Ou pagano. Enseignons à nos enfants la prière. Apprenons à nos enfants de prier avant de manger, quand ils se réveillent et avant de dormir. Que les enfants puissent avoir dans leur tête ces 3 prières-là. La prière du lever, la prière du manger et la prière du coucher. Quand tu apprends un enfant comme ça, l'enfant grandira et l'enfant exécutera ça. Quand il sera grand, il va se souvenir, la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa grandeur. Je vais vous fixer un rendez-vous pour le vendredi prochain. Nous allons attaquer le 2e point. Deuxième leçon. Sur la base de la vie chrétienne. Vous voyez, si tu n'as pas cette base-là, c'est pourquoi plusieurs viennent à l'église. Ok, l'église. Ok, il y a même quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Ah, prophète, pour chanter ses prières 2 fois. Oh. Oui, quand c'est passé, il chanter ses prières 2 fois. Bien, hein?
Le son ambi, ambi. Yesu mwana nzamba ye, bomo inzela, dans l'assemblée deux fois. Déjà, le chant, c'est un piège. Parce que quand tu chantes, là, est-ce que tu comprends les choses que tu chantes? Il y a quelqu'un qui a chanté « Conduis-moi vers, souffle, esprit. » Oh. Le mambo loba, umo oye bien oté. Ce qu'on est comme à prier défendre. Donc on le bel bousan. Non. Chanter c'est pas prier deux fois. Chanter c'est chanter. Quand tu chantes, tu es en train d'approcher ton cœur vers Dieu. Quand tu chantes, tu es aussi en train de prier. Mais ce n'est pas prier deux fois. Non. Parce que le chant, c'est une prière d'une personne. Le chant, c'est une prière, mais d'une personne. Il y a prière à Moutou. Et ça, il y a yoté à Moutou. Maintenant, tu t'as proposé en haut pour, tiens, on a support. Comment il y a quand de nous on chante par exemple, Natiki, bomo inanga nyonso, epa inayo, zambe nangai, salelangai, ngolu nayo, kinona, komamboka yo. Nasalela ki bomo inangai se, ngai moko, nazua ki eloko moko te, paningalanga, oh, kakapasi. Ça c'est Denis qui est en train de parler de sa vie. C'est sa prière. Il a mis sur un support musical pour permettre de remonter souper à cause de même problème à Zongo, à John a monté manaï. Mais sa prière, il a prié deux fois. J'avais posé la question l'autre fois, j'ai dit, notre Père qui est aux cieux, pendant tout temps, pas ni Paul assemblé à notre Père qui est aux cieux, pas ni Pierre assemblé à notre Père qui est aux cieux, pas ni Jésus notre Père qui est aux cieux. Il y a mon assemblé à on le sousté. Banda lobakia. Mais entre temps, chaque jour à prier. Attends, Jean 17, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, mais la monité. Il y a des choses qui sont d'ossature. On parlera de la prière et vous allez comprendre ce que c'est que la prière. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour vendredi. Et ce vendredi, nous allons parler de la repentance et le pardon. Donc nous commençons de la repentance, nous commençons le deuxième point, la repentance et le pardon. Tu vas comprendre que le pardon occupe une très grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu qui n'a pas subi la repentance, il n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous pour demain. Contemplation concert, donc c'est comme le nom le dit. C'est un concert où nous allons contempler la face de Dieu. Par les chants, nous adorons le Seigneur, nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. J'ai vu des gens, des personnes connectées ici, que Dieu soit, wow, que Dieu soit béni. Il y a des gens que j'ai vus il y a longtemps. J'ai dit que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Je prononce la bénédiction de l'Éternel sur vous. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées. Alléluia. Vivez la paix du Seigneur dans vos maisons. Vivez la paix du Seigneur dans vos familles.
Vive la paix du Seigneur partout où vous êtes. Partagez ce message. Ne les gardez pas pour vous. Partagez ce message et dites à quelqu'un le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Ne manque pas. C'est la publicité. Yo, c'est la publicité. Et puis, c'est voilà, ouais, nino, afin d'en aller. A otega ba nyuma. T'as pas publicité là, t'as pas publicité là. Agna ba Carolite paye, agna ba Carolite. Oh. C'est la publicité maman Nzambe. Prophète a ôté à vendredi prochain à enlever sur le pardon et la repentance. Et ça ndeko moko na routine de la yo texto sur te bani na partager les yo. Alléluia. Ce qu'on va faire, je peux te donner un challenge. Il y a un challenge, le nolo c'était. Il y a un challenge à Kanela Mutumoko. Regarde, opération Kanela Mutumoko. Donc, cibler Mutumoko, le bas, yé. Na quoi, scellé, ti, vendredi, on a mis la foi landa. Matin, sur le pardon et la repentance. Voilà. Donc, opération Kanela Mutumoko pour le vendredi prochain. Et demain, on se retrouve à 20h30 pour un concert contemplation. Contemplation, concert. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous séparer. Casque. Naoum DJ. DJ prophète. Voilà. Nous allons nous séparer en écoutant cette musique. Le Seigneur et ta miséricorde durera toujours. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui étaient connectés tout au long de ce live, Seigneur. Tu les as fait du bien, tu nous as tous bénis en écoutant ta parole. Maintenant, ma prière est que tu sois le gardien, le protecteur, celui qui guérit leur vie, celui qui console leur cœur, celui qui résout leurs problèmes. Seigneur, nous voulons que dans les jours à venir, que nous entendions des témoignages parce que tu as fait quelque chose dans la vie d'une personne.
Sois le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de justice. C'est en ton nom que j'ai prié et nous disons tous Amen. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Vivez la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur lui-même guide vos pas dans le nom de Jésus. Soyez bénis.